Fidèles téléspectateurs Haïti TV, bonsoir. Nous comptons retrouver nous à soir pour présentation journal jeudi, mercredi 7 octobre 2015. Mais qui ça qui a marqué actualité? Pas bon ici aux États-Unis, Américains reconnaissent que c'est eux qui sont responsables bombardement l'hôpital Médecins sans frontières. Ils ont accusé de corruption un ancien président Assemblée générale Nations Unies. Et puis en Haïti, c'est visite secrétaire d'État américain John Kerry qui a marqué actualité. Il y a un KEP qui lui-même a présenté avancement processus électoral. Et puis Sedina Alain, c'est Miss World Haiti 2015 et l'Ipralé représenter Haïti en Chine dans fin année. C'est tout ça nous avons pour nous avec plus encore. Restez branchés, nous allons prendre pause publicitaire, on a tout à l'heure. Junaza, son patronage, Lins Furniture. Nous retournons pour le développement journal là et comme nous avons annoncé dans Gantitio, pas bon ici aux États-Unis, général américain commandant mission organisation traité Atlantique Nord qui relève OTAN reconnaître hier mardi devant Congrès américain que c'est américain qui est responsable bombardement l'hôpital Médecins sans frontières. Reportage BFM TV. Le regard grave, le visage fermé. Le commandant de l'armée américaine en Afghanistan est entendu par une commission du Sénat. Devant les élus, il reconnaît la responsabilité des États-Unis dans la destruction de l'hôpital de Kunduz. Samedi matin, nos forces ont fourni un appui aérien aux forces afghanes à leur demande. Le tir a été une décision des États-Unis prise à l'intérieur de notre chaîne de commandement. L'établissement tenu par Médecins sans frontières aurait donc été visé par erreur. Washington, Kaboul et l'OTAN mènent 3 enquêtes séparées pour tenter de comprendre comment la terrible méprise a pu survenir. La Maison-Blanche a garanti une transparence totale. Le président fait confiance aux 3 enquêtes menées pour connaître le détail complet de ce qu'il s'est passé. Les résultats ne seront pas cachés. Mais pour MSF, c'est une enquête indépendante qui doit être menée. Les premières explications officielles ne les convainquent pas. J'ai des doutes que c'était une erreur parce qu'il y a eu plusieurs bombes qui sont tombées sur l'enceinte de l'hôpital. Le bombardement a continué malgré notre alerte aux autorités militaires à Kaboul. Les survivants du bombardement ont été transportés dans un hôpital de la capitale afghane pour être soignés. 22 personnes ont été tuées dans ce raid aérien. Alors que la PAM mène une campagne pour investiture parti démocrate, Hillary Clinton déterminée pour y résoudre les problèmes dans le pays site les livini président. Euronews a dit non plus. Hillary Clinton en guerre contre les armes à feu. La candidate à l'investiture démocrate américaine s'est notamment engagée hier, si elle est élue, à supprimer l'immunité juridique des fabricants et des vendeurs d'armes. Elle se dit prête pour cela à agir par décret. L'ancienne secrétaire d'État était hier dans le New Hampshire. Cette épidémie de violence, de fusillade ne connaît aucune limite d'aucune sorte. Combien de personnes doivent mourir avant que nous agissions, avant que nous nous unissions en tant que nation? Un discours qui intervient une semaine après la fusillade qui a fait 9 morts dans un campus de l'Oregon la semaine dernière. Barack Obama a lui aussi tenté de modifier la législation américaine après une tuerie dans une école primaire, mais il s'est heurté à la NRA, le puissant lobby américain des armes. Autorité américaine a accusé Josh H., un ancien président Assemblée générale des Nations Unies, de corruption. Plus de détails avec Euronews. Il est accusé de corruption. John H., l'ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, a été interpellé mardi. Les autorités américaines le soupçonnent d'avoir touché plus d'1 million de dollars de pots de vin en contrepartie de son aide pour la réalisation de divers projets immobiliers. Les accusations d'aujourd'hui confirment que le cancer de la corruption sévit dans de trop nombreuses instances gouvernementales et infecte aussi l'Organisation des Nations Unies. John H. est soupçonné de corruption pour des montres Rolex, pour des costumes sur mesure et pour un terrain de basket privé. Le 68e président de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est vendu, déshonorant l'institution. John H. est accusé d'avoir accepté plus d'1 million de dollars d'un groupe de 5 personnes, un système qui devait profiter à plusieurs hommes d'affaires.
Si cela est prouvé, ce serait une attaque contre l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit choqué et troublé. Sur le plan pénal, John Ash n'est pas poursuivi pour corruption, mais pour fraude fiscale, les autorités estimant qu'il a minoré ses revenus dans ses déclarations. Nous avons traversé en Haïti, comme nous avons annoncé hier. Secrétaire d'État américain John Kerry était en visite dans le pays. Le président pays Haïti, Joseph Michel Martelly, ensemble avec le Premier ministre Evans Paul, te recevoir secrétaire d'État américain. Nous avons invité nous suivre discours chef l'État haïtien. Yon courtoisie téléguinéen. Laissez-en parler d'exemple. Merci, mettez-vous. Le peuple d'Haïti et moi-même sommes heureux, Monsieur le secrétaire d'État, que vous ayez honoré l'invitation à visiter Haïti que je vous avais faite suite au report de votre visite programmée en décembre de l'année dernière, du fait que mon agenda avait été trop chargé. Je remercie le président Obama et le peuple des États-Unis d'Amérique pour la solidarité sans cesse manifestée à l'égard du peuple haïtien. Votre présence en Haïti aujourd'hui, Monsieur le secrétaire d'État, témoigne de l'engagement continu du peuple américain à nos côtés. En parlant de l'engagement du peuple américain à nos côtés, j'aimerais citer, par exemple, cet investissement que nous avons tous deux pays fait dans le Nord-Est, notamment le parc industriel de Caracol, où nous avons la possibilité aujourd'hui déjà de créer plus de 7000 emplois. Et le rêve, c'est d'arriver à cet objectif fixé, près de 60 000 emplois dans le Nord-Est, pour vous dire ce que 60 000 emplois dans un département représente pour nous. Merci aussi d'avoir renouvelé les lois Hope Help, permettant à ceux qui travaillent sur ces sites d'exporter directement vers les États-Unis et en évitant de payer des taxes. Merci aussi de nous accompagner dans le renforcement de la production nationale, notamment de l'agriculture. J'ai eu la chance de visiter des projets sponsorisés par votre gouvernement, bien sûr à travers différentes agences, mais encore dans le but de réduire la dépendance, de créer, de combattre la famine, de créer des emplois, créer la richesse. Merci de nous assister dans nos efforts pour la bonne gouvernance. Aussi, merci pour l'appui à la PNH. Souvent, on parle de sécurité, on parle de stabilité. Et ça a à voir avec une force de police capable de faire son travail. Et merci aussi pour le support que vous nous apportez pour les questions électorales. Vous nous accompagnez depuis combien de temps déjà, sans parler du financement aussi que vous nous faites pour arriver à terme. Je loue le ferme soutien des États-Unis à la poursuite du processus électoral qui doit s'achever d'ici la fin de cette année. Les deux gouvernements s'attachent mutuellement et continuellement au respect de l'échéance du 25 octobre et à la nécessité que le pouvoir présidentiel soit transféré d'élu à élu à la date que requiert la Constitution. Je dis ça parce que les dernières élections ayant eu lieu au mois de mai, mon mandat normalement devrait prendre fin le 14 mai 2016, mais dans l'esprit encore de remettre les pendules à l'heure, j'ai moi-même décidé de permettre que le nouveau président
prenne les rênes le 7 février 2016, comme le prévoit la Constitution. L'exercice démocratique du 9 août était loin d'être parfait. Il a mis en exergue des faiblesses à la fois conjoncturelles et structurelles de notre système politique. Le CEP s'est engagé, et nous l'avons encouragé, à corriger tout ce qui peut l'être, afin que les élections qui auront lieu dans 19 jours soient meilleures. Pour sa part, le gouvernement continue à tout mettre en œuvre pour la bonne réussite du processus. L'accompagnement donné à la police sera renforcé en vue d'une meilleure efficacité le jour du scrutin. Haïti est résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes convaincus que l'alternance démocratique est la seule voie possible et envisageable. Dans visite ça, secrétaire d'État américain John Kerry a profité de renouveler l'engagement du gouvernement américain pour encadrer le pays Haïti. On nous suit déclaration toujours courtoisie de Télé-Guinée. For more than 30 years, I have followed events here in Haiti very closely. First, as a United States Senator from Massachusetts, where we have many Haitians living, and now as Secretary of State, working closely with our ambassador, Ambassador Maureen, and with our special coordinator for Haiti, Ken Merton. Depuis des décennies, j'ai suivi les événements ici en Haïti de très près. Tout d'abord, en tant que sénateur des États-Unis pour l'État du Massachusetts, où nous avons une grande communauté haïtienne, et maintenant en tant que secrétaire d'État, travaillant de très près avec l'ambassadeur Mulrain et notre nouveau coordinateur spécial pour Haïti, M. Ken Merton. Many of my former constituents have friends and family here. Un bon nombre de mes anciens mandants ont des amis et de la famille ici en Haïti. And there is a real closeness that we feel with the people of Haiti. Et nous nous sentons très proches du peuple haïtien. And so when a terrible shock, a disaster takes place like the earthquake, we share your grief and we want to help. Donc, lorsqu'un grand choc, un désastre aussi grand que le tremblement de terre se produit, nous partageons votre chagrin et nous désirons aider. I told the president that my daughter, who is a doctor, came down here and spent several weeks working in the hospital right after the earthquake in order to help. J'ai dit au président que ma fille, qui est médecin, est venue ici pendant plusieurs jours à l'hôpital suite au séisme pour aider. And in the spirit of our closeness, when opportunities arise, we encourage you to seize them because we care about Haiti. Et dans cet esprit d'amitié, nous vous encourageons que lorsque des opportunités se présentent, de les saisir parce que nous sommes concernés par Haïti. We know that you have been through difficult times and you've shown great tenacity, and we very much hope and want you to succeed. Nous savons que vous avez connu des moments difficiles et que vous avez été très tenace, mais nous désirons vous voir réussir et nous l'espérons. That is really the heart of the message that I bring to Port-au-Prince today. Ceci est en fait le cœur du message que j'apporte à Port-au-Prince aujourd'hui. Since the trauma of 2010, the United States has provided Haiti with more than $4.2 billion in assistance. Depuis le traumatisme de 210, les États-Unis ont fourni à Haïti plus de 4,2 milliards en assistance. But in the end, Haiti's future will not be defined by the external help, necessary as it can be. Mais en fait, l'avenir d'Haïti ne sera pas défini par l'aide externe, bien que ce soit nécessaire pour le moment. Haiti's future depends on the unity of its people and on your ability to develop strong and stable democratic institutions. L'avenir d'Haïti dépend de l'unité de son peuple et de votre capacité à développer
des institutions démocratiques fortes. We all know that democracy requires a great deal more than elections. Naturellement, nous savons tous que la démocratie exige bien davantage que des élections. But elections are the essential starting point. Cependant, les élections sont le point de départ inévitable. Haiti needs governing institutions that are legitimate and representative, and those cannot come into being without free and fair elections in which citizens take part, without intimidation, without violence. Haïti a besoin d'institutions gouvernantes qui sont légitimes et qui représentatives. Et ceux-ci ne peuvent pas exister sans avoir des élections libres et honnêtes, sans violence, sans intimidation. Haiti's coat of arms says, l'union fait la force. Les armoiries d'Haïti disent « l'union fait la force ». And that unity has an enormous opportunity to be present and visible and felt in the 19 days from now that the President mentioned. Et dans les 19 jours qui vont arriver, ceci va être testé et vous avez une possibilité de faire que ceci soit possible. John Kerry était continué pour les encourager Haïtiens yo sorti en masse pour yo aller voter jeudi dimanche 25 octobre là. And I join together in encouraging all Haitians to go to the polls on October 25th and to be patient and to refrain from any kind of disruption. Le président Obama et moi-même, nous encourageons tous les Haïtiens à aller voter le 25 octobre et à être patients pour éviter toutes sortes de désordres. As President Martelly and I just discussed, violence and intimidation have no place in the election process. Et comme je viens d'en parler au président Martelly, la violence et l'intimidation n'ont pas leur place dans le processus électoral. The Haitian people I know deserve much better than that. Et je sais que le peuple haïtien mérite bien davantage que ceci. So the United States and other members of the international community will be working with the Provisional Electoral Council to support what we hope will be a smoother and more fully peaceful process than what took place on August 9th. Donc, les États-Unis et la communauté internationale, nous sommes là pour travailler, aider le CEP pour avoir un processus beaucoup plus paisible et beaucoup plus facile que ce qui s'est produit le 9 août. I want to congratulate Haiti's government, President Martelly and his cabinet, for the increased budget support that they are giving to the balloting. And je veux féliciter le président Martelly pour le budget mis à disposition pour les élections. And you can be certain that American contributions, more than 30 million for the full electoral cycle, will continue as well. Et vous pouvez être certain que la contribution des États-Unis, qui est de 30 millions pour tout le cycle électoral, continuera aussi. In closing, I just want to reaffirm the very deep and unwavering friendship that the people of the United States have for the people of Haiti. Et pour clore, j'aimerais réitérer l'amitié profonde que le peuple américain a pour le peuple haïtien. We want the October elections and later rounds to go well because we want you to take the next big step towards a flourishing economy and the kind of vibrant democratic system that your citizens need and deserve. Nous voulons que les élections d'octobre et les autres tours de bien se passer parce que nous voulons que vous preniez ce grand pas vers une économie florissante et le type de démocratie vibrante et vivante que votre peuple mérite. And it is important to note
that it is only through elections that a legitimate transfer of power can take place. Et il est important de noter que ce n'est qu'à travers les élections qu'un transfert de pouvoir légitime peut se faire. Je désire réaffirmer l'amitié profonde et sans faillite du peuple américain envers le peuple haïtien. C'est votre devoir comme citoyen de participer dans l'élection. Nous voulons que les élections d'octobre et les autres tours se passent bien, car nous voudrions vous voir franchir le prochain seuil important, la transition vers une économie florissante et un système démocratique que vos citoyens méritent et dont ils ont besoin. Merci. Thank you. Lundi 5 octobre qui s'est passé là, dans une rencontre avec la presse, directeur exécutif KEP1 Mousler Georges a présenté avancement processus électoral. En nous suivre déclaration dans le micro Télé-Guinée. On a avancé et bulletin est prêt. À nous confirmer avec Dubaï, il a rentré dans la semaine qui vient, le bulletin a commencé à rentrer en Haïti. Procès verbal, il a rentré en Haïti. Tout ça qui a un rapport à matériel sensible, il a rentré en Haïti. Il a commencé à rentrer en Haïti dans la semaine qui vient. Pour ça qui a à engagement que CPA prend par rapport à la correction pour porter en 9 août là, eh bien, là, tout n'a pas avancé. Et nous baillons tête nous le 10, j'en nous te dis pour que tout engagement nous te prend, nous respecter tout engagement ça. Question mandat qui te baille problème par rapport à l'élection 9 août, eh bien, question mandat autour, il fin imprimé et mandat ça a commencé nous bailler tête nous le 10 pour que tout parti politique recevoir mandat pour que soient capable de faire représenter au niveau bureau de vote, au niveau centre de vote. Et c'est membre BVO, superviseur, tout ça. Et la sécurité électorale du parti. Là aussi, il y a des changements et CEPA, au cours de semaine, ça après annoncer ensemble de changements qu'elle hypothèse dans le niveau, non seulement membre bureau de vote, dans le niveau superviseur centre de vote, mais il va annoncer des changements tout au niveau BEDIO. Il y a des changements tout parce qu'il y a des membres qui ne pas comporter correctement. Il y a des membres qui peuvent changer tout parce qu'ils ne pas comporter correctement. Et nous descendons dans tous les niveaux qui gagnent dans le personnel et CEPA. La démission de M. Joseph, dans quel niveau ça affecte CEPA? En démission, c'est un acte qui est personnel. Et c'est les gens qui démissionnent qui connaissent la raison qui fait le démissionner. Mais le conseil là a continué à avancer. Et je me rappelle que dans différents conseils qui ont été passés déjà, nous déjà fait face à la situation ça au côté que le conseil n'a pas fini complet, pas fini de réaliser l'élection complet. Donc moi-même personnellement, je regrette que le conseil ait démissionné. Et c'est un homme qui travaille en pile, qui travaille dur très tard pendant la nuit pour que le processus a avancé, qui baille tout lui-même pour que le processus a avancé. Je regrette que ça arrive là. Mais bon, là encore, je ne vais pas commenter et démission parce que c'est un acte qui est personnel et c'est le conseiller Néhémie qui connaît. Est-ce que ça peut processus là quand même parce que nous connaissons un travail sur plusieurs dossiers dans ce là était important pour CEPA. Il était important pour le processus là, il a travaillé sur plusieurs dossiers, tant que tout l'autre conseiller a travaillé sur plusieurs dossiers. Le conseil a travaillé sur un dossier, ça ne veut pas dire que le conseil n'est pas au courant du dossier, le conseil maîtrise le dossier. J'aime dire, il démissionner, c'est regrettable. Mais le processus n'a pas avancé et le dossier qui a traité, il a continué de traiter avec le reste conseil là qu'il a. Nous connaissons qu'IPN a décidé sur la majorité absolue, c'est-à-dire 5 conseillers sur 9. Donc, puisque nous connaissons qu'il y a une réalité 8, comment on a pu délibérer ensemble? Ok. Ce qui arrive, c'est que il y a des décisions, le décret électoral la prévoit pour le conseil là, il faut un minimum 5 personnes qui votent pour eux. Il y a des autres décisions pour le conseil là, il faut gagner 6 personnes, 2 tiers pour que le décide sur eux. Donc, conseil a gagné avec 8 personnes sur 9 conseils a gagné en majorité confortable pour continuer à fonctionner sans problème. Je me rappelle dans l'autre. Mais si c'est pas un nombre de pays là, on a comment décision pas. Oui, mais attendez, le décret a dit tout et dans tout principe qui régit l'administration, le décret a dit que les qu'on vote qui perd, le vote du président, il fait décision, il prépondérant.
Alors, je vais répondre de manière légale. Légalement, un conseil électoral est désigné pour un secteur, il est nommé par le président de la République et le prêter serment qui couvre de toute entité qui est intervenue dans la nomination. Donc, le conseil là lui-même, même si le conseil a écrit conseil là, pour que les deals démissionner, le conseil ne peut que prendre acte de cette démission. Le conseil n'est pas capable de réagir par rapport à démission au conseiller parce que le conseil n'a pas une autorité de nomination. Donc, là encore, c'est le conseil qui décide qu'il est la fond note de presse sortie, qu'il est la fond communiqué sortie. Mais pas que ça a un peu de suspicion, un peu de doute sur la crédibilité du conseil électoral provisoire, démission de Joseph. En démission, son acte personnel, je retourne sur lui. Et par rapport à la question de subvention parti politique, est-ce que nous commençons à recevoir par rapport des partis qui bénéficient de la première tranche et qu'il est deuxième tranche disponible? Il n'y a pas en pile, mais nous recevons 2-3 partis politiques qui ban nous rapport, tant qu'au respect par exemple, je ne vais pas faire personnalité, mais il y a pas en pile, je ne vais pas gagner en tête, mais nous recevons 2-3 rapports de partis politiques qui ont un rapport sur quoi qui ont été recevoir pour la première tranche. Nous avons parlé de l'économie, nous avons un contact avec la presse dans le ministère de la Communication qui chita sous Boisvena, directeur général Autorité portuaire nationale, APN, Alix Célestin déclaré que Haïti paraît pour les faire échange commercial par bateau avec la République dominicaine. Reportage Télémétropole. Haïti est en mesure d'assurer un commerce maritime de grande envergure avec la République dominicaine, selon Alix Célestin, le responsable de l'autorité portuaire nationale. Lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'APN a indiqué qu'une réforme est actuellement menée au sein de l'institution en vue de permettre de recevoir les containers dominicains de manière adéquate. Plus de 800 000 m² sont disponibles au port de Port-au-Prince. Donc 880 000 m², actuellement, c'est 3 opérateurs qui ont géré. Et nous entamons pour parler avec eux, pour nous voir comment que nous avons fait en sorte que 3 opérateurs soient mettés ensemble pour que nous ayons seul, ça veut dire, container yard de 880 000 m². Ça peut faire que le coût de gestion va baisser et automatiquement, il va reporter sur le prix produit importé. Également sous prix produit à l'exportation. Donc, c'est ça que l'APC fait connaître. Donc, nous gagnons 3 lignes maritimes qui relient la Dominicanie à Port-au-Prince. Et nous gagnons 1 ligne maritime qui relie la Dominicanie, c'est Antilléenne qui relie la Dominicanie au Cap Haïtien. Et nous déjà gagnons des offres, nous gagnons des propriétaires de bateaux qui prêtent si par exemple, que fret la tavine et l'État a un backlog côté que nous pas capable transporter tout ensemble, que il y a l'autre ligne qui prêt pour venir et exploiter route ça tout pour nous capable de faire produire venir. Mesures ça yo capable dire que c'est des mesures, c'est un acte de souveraineté nationale que lié parce que regardez depuis combien de temps Haïti a travaillé pour que à horizon 2030 que les capables au pays émergent et l'État haïtien a mis tout en œuvre pour que les massifier aux revenus. C'est ainsi que nous combattre la contrebande, c'est ainsi que permettre que l'État contrôle sa capacité entre eux et permettre que contrôle ça les massifier revenus de l'État et entrer plus l'argent dans le trésor public. C'est vendredi 2 octobre qui s'est passé là que tu organisé Miss World Haiti dans le Villat restaurant qui est dans Pétionville. Dans la soirée ça, yo élu Miss World Haiti 2015 avec Miss Haïti International. Télémétropole a fait nous vivre bel moment ça yo. Seydina Allen. La finale du concours Miss World Haiti a eu lieu vendredi à Le Villat. Seydina Allen a été élue Miss World Haiti 2015 et représentera Haïti en Chine à la fin de l'année. Marie Vianney Ménard, couronnée Miss Haïti International, ira, elle, au Japon. Notons que les dauphines sont Barbara Gentil, Wanaïma la Tortue et Karen Vertu. La Miss Internationale est Marie Vianney Ménard.
Marie-Vianney. Marie-Vianney Ménard est celle qui va porter le bicolore de notre pays à Miss International au Japon. Marie-Vianney Ménard, la Miss Monde Haïti 2014, et elle va déposer sa couronne sur la tête de Seydina Allen. Et Barbara Chanty est la première dauphine à Miss Monde Haïti 2015. Marie-Vianney Ménard et Seydina Allen. Et voilà, ce vendredi 2 octobre, un peu avant minuit, le Vilat qui voyait donc se faire couronner chez Seydina Allen, Miss World Haïti 2015. Il faut dire que cette compétition a également donné l'opportunité de voir une deuxième fille se faire couronner. Elle est Miss Haïti International et il s'agit de Marie-Vianney Ménard. Oh, franchement, je suis juste fière de moi, fière de mes parents, parce que sans eux, je ne serais pas là. De mes supporters sur Facebook, sur Instagram, ceux que je ne connais pas, mais qui m'ont voté, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont supporté d'une façon ou d'une autre. Je leur dis merci. Et merci, je vous dis aussi que votre vote, que vos supports n'ont pas été en vain. Supports n'ont pas gaspillé. J'ai la couronne. Je suis Miss World Haïti. Je vais représenter notre pays. Donc, wow, j'ai plus les mots. Merci. Merci à mon Dieu, merci à ma famille, mes amis, tous mes supporters que je vous connaisse ou pas. Et j'en ai rêvé, j'ai osé, j'ai réussi à vous doser, si vous le voulez. Merci. On peut dire que le conte de fées ne fait que commencer? Ah oui, certainement. Et voilà donc une très belle soirée qui a vu défiler pas mal de jeunes filles, mais deux d'entre elles ont porté une couronne spéciale, une couronne de Miss Monde Haïti 2015 et de Miss Haïti International. Stanley Figaro pour Metro News, le Vilat. La pluie qui continue à tomber par ici dans le sud de Floride, comment à pied demain jeudi, nous allons regarder ça. Dans Miami, il a fait jusqu'à 87 degrés demain jeudi et puis la température a descendu, c'est 76 degrés, chance à pluie très élevée jusqu'à 55%. Et demain, son journée qui a un nuage avec soleil. Soleil a pleuvé à 7h16 du matin pour les coucher à 7h à soir. En Haïti, toujours une température aussi élevée, 97 degrés. Et puis, la descente, c'est 74 degrés. A fait un pile chaleur et partiellement ensoleillé. Chance à la pluie dans l'après-midi, c'est 40%. Soleil a pleuvé à 6h41 pour les coucher à 6h32. C'est avec information ça que nous avons campé avec le journal pour assoyer. Nous souhaitons retrouver nous demain soir, même là, même chaîne. En attendant, moi invité nous à être branchés Haïti TV pour reste programmation soirée. Bonne fin de soirée tout le monde.